Comme tous les dimanches, on analyse les graphiques ensemble, on voit un peu ce qui s'est passé la semaine dernière et on prépare bien sûr une autre semaine de trading super importante dans le trading pour préparer vos trades. Donc je vous ai fait une sélection comme toujours NZD/CAD, USD/JPY, XAUSD, USD/CAD, EUR/JPY, NZD/JPY, AUD CHF pour préparer cette semaine, voir un peu ce qui était intéressant aussi la semaine dernière. Donc on va commencer tout de suite par NZD/CAD. Donc là je suis en daily. On a une analyse qui a été postée dans le groupe public Telegram que vous pouvez bien sûr rejoindre dans la description, qui a été validée. Et on a du coup quelque chose de très intéressant sur NZD/CAD. Je vais mettre en H4. Ce qui est intéressant sur NZD/CAD, c'est qu'on n'a pas cassé le plus bas. Ok, le plus bas de mi-mai, on ne l'a pas cassé. Et justement, on pourra potentiellement reprendre une hausse à ce niveau-là. Donc je vous propose de passer en H1. Donc vous voyez en H1 par exemple, on a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus beaux, donc à surveiller du coup ici, si on a la continuité vers la hausse pour le NZD/CAD, d'accord. On pourrait potentiellement retoucher le bas à ce niveau-là, ok, sans dépasser ce plus bas, ok. Donc là on a le plus bas de la semaine, là on a le plus bas du mois, voire de l'année, donc zone très intéressante à voir s'il reprend à la hausse pour potentiellement faire quelque chose comme ça. Ok. Et aller chercher pourquoi pas. Voilà, on a une zone de travail ici, on a une zone ici intéressante. Donc il y a de quoi faire sur NZD CAD. USD JPY, USD JPY c'est une analyse aussi que j'ai postée en groupe public Telegram. D'accord. Je l'avais posté en H1 ou M30, je crois. Ok, donc on a, pour rappel, du coup, tous les JPY ont une grosse extension haussière, d'accord. Vous voyez ici l'enchaînement de bougies haussières, ok. Et on a détecté cette semaine un essoufflement, d'accord. On a un petit retest ici. On a une zone qui a été tracée dans le groupe public Telegram qui a été confirmée. Vous voyez, elle a bien réagi. Donc là, potentiellement, c'était une centaine de pips, ok. Et là, elle est remontée légèrement avec l'annonce de vendredi sur l'inflation avec le dollar. Ok. Donc là, super intéressant sur le USD/JPY à surveiller comme le NZD/CAD qui casse pas ce plus haut. Ok. Et on pourrait du coup chercher des nouvelles zones de confirmation par rapport à ces plus hauts. D'accord. Donc à surveiller cette semaine à l'ouverture, déjà dès ce soir, l'ouverture, comment se comporte USD/JPY. Pour potentiellement, voilà, il y a quand même pas mal de pips à chercher sur le yen. Il y a une belle chute à prendre. XAUSD aussi, intéressant. Vendredi, voilà, suite aux annonces sur l'inflation, suite aux résultats. Il faut savoir que le XAUSD, donc le marché de l'or, c'est une valeur refuge. Donc dès qu'il y a un mouvement de panique, dès qu'il y a quelque chose les gens ont peur, ils vont sur le cours de l'or. D'accord. Donc là, tout le monde s'est positionné dessus. C'est pour ça que du coup, on a pris en très peu de temps, on a pris voilà, 400 pips. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est voilà, une grosse extension haussière. Ce qui est intéressant, voilà, c'est l'essoufflement. Donc il s'est soufflé à la fermeture. À voir à l'ouverture comment il se comporte. Sinon, on pourrait très bien rechercher ces zones-là. D'accord. Donc là, il y a des zones, vous voyez, des zones qui n'ont pas du tout été travaillées. Donc des zones intéressantes pour revenir chercher le prix, en fait, tout simplement. Donc on pourrait avoir le prix à ce niveau-là. Et après, à surveiller du coup s'il maintient une tendance haussière ou s'il continue la chute sur l'XAUSD. Donc à surveiller. USD/CAD, donc USD/CAD pareil, voilà, une extension fin de semaine haussière. Ce qui est intéressant sur l'USD/CAD, c'est que là on est entre deux zones. On a un plus bas à ce niveau-là. Donc je me suis mis une alerte sur le plus haut et le plus bas pour surveiller le prix. Et on a une zone intéressante aussi ici, qui a été tracée en H1. Donc H1 ici on a une zone, si on ne dépasse pas ce plus haut, on a une zone potentiellement de chute, de vente. Ok. Donc on va le surveiller. Là on va le laisser un peu travailler. Comme le XAUSD il peut revenir rechercher ces zones là. Ok. Donc à surveiller sur USD/CAD. Mais c'est intéressant. EUR/JPY, on l'a vu avec les membres du groupe Premium, on avait fait un live ensemble, un live Zoom. Le yen du coup, extension haussière un peu comme l'USD/JPY, extension haussière et on attendait l'essoufflement, donc l'essoufflement qui a eu lieu ici. Et suite à cet essoufflement, on attendait une nouvelle structure de marché pour avoir des meilleurs points de vente. D'accord. Donc structure de marché, bien évidemment, c'est ce style de mouvement. D'accord. Donc extension haussière, structure de marché. Ok, important à retenir.
Donc sur l'euro JPY, on attend du coup une structure de marché pour reprendre des points de vente, d'accord? Des points de vente, pourquoi? Parce que là, du coup, on est monté très haut et on a pas mal de pips à récupérer. Sachant que là, qu'est-ce que j'ai ciblé en weekly? Là, on a en weekly, on a une zone de vente au cas où on pourra revenir là-haut, d'accord? Donc là, en H1, on va le laisser travailler et idéalement qu'il puisse remonter et pourquoi pas chercher du coup des zones intéressantes pour aller à la vente sur l'euro JPY. D'ailleurs, vous avez des pips à prendre sur tous les JPY. Moi, j'ai aussi sélectionné NZD JPY. NZD JPY, analyse postée sur le groupe Telegram. On a ciblé, je suis en daily. On a ciblé, je ne sais pas si c'est une analyse en H1 ou en H4. Voilà, en H1, analyse H1, un plus haut, une belle zone ici, qui a été travaillée à la perfection. Donc là, si vous avez suivi cette analyse, vous êtes à plus 130 pips. Donc c'est pas rien, 130 pips, c'est pas mal. Donc à surveiller du coup, cette semaine aussi, on pourrait avoir une nouvelle zone d'entrée ici. Ok. Et à surveiller, parce que là du coup, comme tous les JPY, on peut chercher pas mal de pips, ça représente 400 pips, d'accord? Donc à voir si pour une deuxième confirmation d'entrée, on pourrait se reprendre ici. Ok. Donc, je suis en H4, si vous voulez prendre des points plus précis, vous mettez en H1 ou en M15. Donc là c'est NZD JPY, d'accord? Et on finit du coup par Aude CHF. C'est une devise que j'ai postée également dans le groupe Premium, sur lesquels on s'est positionné. Donc ici, là je suis en H4, on a ciblé un plus haut, d'accord? Un plus haut qui a été travaillé à ce niveau-là, ok? Qui a créé un deuxième plus haut, qu'on a tracé en H4. Et cette zone-là a été travaillée, d'accord? Donc quand c'était touché ici à ce niveau-là, j'ai reçu une alerte directement sur mon téléphone et j'ai attendu une confirmation en M15, d'accord? Donc M15, ici, on a tracé une nouvelle zone et on a eu la confirmation ici, d'accord? Donc on s'est positionné ici sur le groupe Premium pour prendre des profits, d'accord? Donc on a break-even derrière parce que du coup les revenus ici, on avait sécurisé. On avait déjà un ratio de 3 qui était en position, donc c'était vraiment un très bon trade. Donc on a break-even, mais vous voyez que du coup, à la suite de ça, il a continué une belle chute. D'accord? Très belle chute sur Aude CHF. Donc là, si on était maintenu, on a un ratio de 8 ou 10. Donc super trade. Et du coup, à ce niveau-là, on a des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. On a celle-ci en M15. Si vous voulez revenir sur le prix, à surveiller du coup cette zone-là. Ok? S'il revient chercher son plus haut, on pourrait avoir une baisse sur cette confirmation M15. Donc à surveiller Aude CHF s'il continue la chute, d'accord, parce qu'il peut très bien aussi continuer de chuter, il y a de quoi faire. Mais sinon, si on remonte, à surveiller du coup ces nouvelles zones de vente. Ok. Donc pas mal de choses à observer pour cette semaine, pas mal de devises intéressantes. Je pense qu'il y aura pas mal de trades cette semaine sur les groupes privés et premium. N'hésitez pas du coup aussi à rejoindre les groupes tout simplement. Et vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez loupé, la publication de mon site internet. Donc https://fusax2f.com, nouveau site internet. Du coup, vous avez tout le contenu qui est regroupé sur ce site. Super intéressant aussi pour mieux s'y retrouver. Toujours plus simple qu'un canal Telegram. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner sur le site, à liker bien sûr, vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Et si vous avez la moindre question, me contacter directement sur Telegram. Je suis disponible. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée, un très bon dimanche. Et on se retrouve ce soir, réouverture des marchés, 23h. Très bon trading à tous.